C'est une nouvelle façon pour moi de communiquer, d'aller chercher de l'information, mais aussi en recevoir et partager aussi des réflexions, restituer aussi le bilan de mon action assez régulièrement. Donc je peux dire que je suis une geek relativement acharnée. Les deux. C'est assez différent et en même temps complémentaire. Sur Facebook, je vais raconter un petit peu une histoire. Je vais raconter par exemple une visite de canton, les élus que j'aurais rencontrés, assortis de quelques photos. C'est un peu un petit résumé, une petite histoire. Sur Twitter, c'est une information essentielle et synthétique que je vais délivrer rapidement. Ce dont je m'aperçois, moi qui suis une enseignante à la base, c'est que ce soit le blog, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, ce sont des exercices d'écriture. Beaucoup décrit les nouveaux moyens de technologie en disant ça va tuer l'écriture, ça va tuer la lecture. Je crois que bien au contraire, ce sont de nouvelles façons de tenir ce qu'on appelait autrefois un journal. Je tweete dans l'hémicycle. Alors, je tweete, mais des choses assez sommaires, c'est-à-dire qui vont donner mon état d'esprit par rapport à un vote, mais très rapidement. Voilà. En revanche, ce qui est assez intéressant d'expérience que j'ai vécue dans l'hémicycle, c'est la conversation qu'on a finalement avec des gens extérieurs et qui viennent observer un moment un peu stratégique d'un vote, ce qui va se dire, ce qui va se décider et qui vous formule parfois des encouragements ou vous conseille sur ce qui pourrait être dit ou fait. Alors, il faut aussi avoir sa propre distanciation par rapport à tout ça pour pas se laisser indûment influencer. Mais c'est une nouvelle forme collaborative aussi qui change un peu la démocratie et auquel les élus doivent faire attention. Je crois que demain, on va rentrer par exemple dans la campagne pour les municipales en 2014. Il sera important d'interroger la communauté des internautes qui vivent sur votre territoire, sur le diagnostic qu'ils formulent par rapport à l'état de leur ville, sur également les préconisations ou les bonnes idées qu'ils auraient ou les analyses qu'ils font. Je pense que c'est ça la démocratie participative. J'aime par exemple beaucoup la photo, donc j'ai les photos que j'aime. Et puis je consulte la presse, mais aussi la télévision en rattrapage. Ce qui me fait d'ailleurs réfléchir, comme je travaille sur ces sujets-là au Sénat, à la façon dont le téléspectateur, l'auditeur va fonctionner par rapport à ces nouveaux outils, du coup comment les choses doivent s'organiser. Donc j'ai des films, mes films favoris. J'ai par exemple les Tontons Flingueurs. Alors, ce qui est très intéressant, je me suis fait cette réflexion l'autre jour, c'est que finalement, dans ce monde, dans les écrans, on a carrément la tendance, l'écran géant ultra plat haute définition, et puis le petit écran dans un rapport plus intime à ce qu'on peut être.